suite. Ok, c'est good. Alors bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous recevoir, même fréquence. Vous êtes souvent au rendez-vous. Je vous remercie énormément. Alors, je vais encore me représenter pour ceux qui me voient pour la première fois sur ce live. Moi, c'est Ruth Devenon. Je suis entrepreneur. Je suis passionnée de l'entrepreneuriat. Je suis spécialiste marketing en formation ici au Collège de la Cité au Canada. Puis, je travaille actuellement sur deux projets, celui de l'ami inspirante, par lequel on est ici ensemble sur ce live, mais également Self Love Lady Community, qui est un projet sur lequel je travaille également, mais principalement au Bénin. Et j'aide les femmes par ce projet à travailler leur self-love en tenant une routine de soins. Et l'amie inspirante, ce concept ici, c'est vraiment pour aider les entrepreneurs, vraiment les entrepreneurs débutants, à minimiser leurs souffrances au début de l'entrepreneuriat en tirant profit du vécu des autres. Donc, Confidence d'entrepreneur est un live que j'ai lancé dans ce concept-là et dans lequel j'invite deux types d'entrepreneurs. Le premier profil est fait d'entrepreneurs qui ont un parcours avec des succès comme des échecs et qui viennent dans ce live pour venir raconter leurs succès, leurs échecs, quels sont les atouts qui leur ont permis de se démarquer, puis d'avoir certaines réussites et quels sont les échecs, quelles sont les erreurs qu'ils ont commis afin qu'on puisse en apprendre d'eux. Alors, je suis aujourd'hui avec Kajus Agua qui est venu sur le premier profil. Alors, Kajus, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ok. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Kajus Agua. Est-ce que vous me recevez? C'est bon là? Si vous recevez Kajus, mettez un oui dans les commentaires s'il vous plaît. Toi, tu me reçois? Moi, je te reçois 5 sur 5. Ok, je pense que ça peut aller alors. Oui, oui, ok, c'est Alors, correct. Merci, Sad Boy. ouais. Alors, mon nom, c'est Kajus Agua. Je suis expert en média buying. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le média buying? C'est l'achat d'espaces publicitaires sur les réseaux sociaux. Donc, en gros, je suis spécialisé en publicité. Donc, je fais principalement de la publicité Facebook et je travaille pour une agence de marketing basée aux États-Unis. Après, à côté, je développe mon propre business de coaching et d'accompagnement. Donc, j'aide ceux qui veulent se lancer dans le domaine du media buying à acquérir les compétences nécessaires, donc à savoir faire de la publicité en ligne et à proposer euh, voilà, ce service-là sur Internet. Donc, c'est un peu ça. Il y a quelques-uns de mes étudiants, même dans le live, apparemment. Il y a Seth Boy, par exemple, qui est un de mes étudiants qui a fait 1000 dollars la dernière fois. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me répondre dans les commentaires. Alors, voilà un peu qui je suis. Donc, voilà. Alors, Kajus, ça fait du plaisir de t'avoir sur ce live. Tu es déjà venu sur le live une Oui, fois. C'est ton deuxième bien passage. sûr. Puis tu avais tellement d'anecdotes à partager, de trucs à partager Mhm. qu'on a voulu te réavoir. Et c'est la raison pour laquelle tu es avec nous ce matin. Oui, Ça fait vraiment exact. plaisir. Il y a cette boy qui te fait un coucou vraiment dans les commentaires. Merci cette boy. Puis on va Ok, commencer sans plus tarder. Donc, retour aux questions standards comme d'habitude. Tu as ok. préparé déjà avec nous quelques questions, quelques points quand même d'erreurs que tu as commis à tes débuts et que tu n'aurais pas voulu commettre quand même. On en a vraiment appris. Tu as parlé, si je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là, tu avais parlé Mhm. de savoir faire bonne impression devant un client. Tu avais parlé du fait que tu avais au départ minimisé le fait d'avoir c'est pas un certain background, des témoignages, des travaux que tu as fait des personnes et ça te permet de pouvoir facturer plus cher, de pouvoir convaincre facilement le client Ouais. et tout. Donc ça, franchement, c'est un bref résumé. Sinon, c'est plus intéressant que ça. Si quelqu'un n'a pas suivi l'épisode là, il pourrait toujours aller regarder sur YouTube. C'est disponible sur YouTube. L'ami inspirant, c'est disponible sur YouTube. Alors, je te repose donc la question. Quelle autre Vas-y. erreur as-tu commis durant ton parcours que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Ok. Alors, des erreurs, j'en ai fait hein, énormément. Euh,
Bon, pendant longtemps, hein, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même ce petit défaut-là d'être assez impatient par rapport à pas mal de choses. Je pense que mon impatience, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a beaucoup, ça s'est beaucoup amélioré, mais à un moment donné, dans mon parcours, j'ai été beaucoup impatient et j'ai pas pris le temps de vraiment en fait faire mes recherches sur pas mal de choses. J'ai pas pris le temps de bien examiner certaines situations et donc j'ai pris des décisions qui m'ont coûté et de l'argent et aussi je dirais, voilà, donc principalement de l'argent et des contrats aussi. Qui dit contrat, c'est argent, quoi. Donc, c'est principalement ça. Donc l'impatience a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup affecté pendant pas mal de temps. C'est-à-dire sur certains lancements, par exemple. Donc, parce qu'à un moment donné, moi, je veux développer mon activité de coaching et donc je veux me faire connaître un peu plus. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'ai été assez non constant sur certaines stratégies publicitaires. Bien évidemment, je suis bon en publicité. Je fais tout le temps de bonnes publicités, mais derrière, au niveau du processus de conversion, bah, j'arrive pas forcément à convertir. Et le problème là, en fait, c'est quoi? C'est que c'était plus mon impatience, en fait, qui me faisait défaut. Je ne prenais pas le temps de mettre en place quelque chose de solide, quelque chose qui arrive à créer le déclic, en fait, dans la tête de mes clients. Donc, des personnes que je veux convaincre à travailler avec moi. Et donc, ça a été l'erreur que j'ai fait pendant longtemps. Ça dit, je veux tout, ça dit, je veux me lancer là, maintenant, mais c'est ce qui est bon déjà, c'est-à-dire de ne pas avoir cet esprit de procrastination, c'est déjà très bien. Mais après, prendre le temps de faire les choses, bah, ça m'a fait défaut pendant longtemps. Tu vois, donc ça a été une erreur que j'ai vraiment j'ai commis à plusieurs reprises. Hein. C'est pas qu'une seule fois, c'est arrivé. Et je pense que ça m'a empêché d'atteindre pas mal d'objectifs rapidement. Donc déjà ça c'est voilà c'est la première chose que je peux évoquer hein, ce soir comme erreur supplémentaire en plus des autres erreurs que j'ai faites, que ce soit par rapport à mon branding, donc ma valeur perçue, que ce soit par rapport voilà, à pas mal de choses que j'avais citées la dernière fois. Donc voilà, c'est un peu ça. Dis-moi, est-ce qu'il y a une anecdote là qui te vient à l'esprit par rapport à l'impatience que tu aimerais partager avec nous? Ok. Alors je devais organiser un webinaire parce qu'on m'a dit pour vendre un accompagnement, bah, il faut faire des webinaires. Donc moi, je me suis dit que bon voilà, tu sais faire de la publicité et tu sais avoir les meilleurs coûts par lead possible. Donc voilà, pourquoi ne pas lancer une campagne publicitaire, ramener des gens et puis essayer de leur faire un live et puis vendre derrière. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de l'argent, j'ai fait une vidéo, je suis allé au studio, j'ai tourné une vidéo. Est-ce que j'ai même tourné au studio? Non, j'ai pas tourné au studio. Je faisais des séances de coaching en présentiel quelque part. Donc, je suis allé là, j'ai enregistré la vidéo, j'ai envoyé à mon monteur a fait la vidéo. Et puis, on a mis ça en ads. Il y a eu plein de personnes qui sont venues dans le groupe, etc. et tout. Et mon webinaire, je l'ai préparé ça dit, ça dit la tête en l'air en quelque sorte. J'ai pas pris le temps de respecter les guidelines nécessaires pour valider, en fait, c'est-à-dire le webinaire en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de respecter ces guidelines, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, j'ai sauté le pas. Et donc, je me suis dit, OK, il suffit juste qu'ils aient les bonnes informations, il suffit que je dise ça, je dis ci, et puis bon, moi, je vais pouvoir vendre derrière. Désillusion totale sur une centaine de personnes. Quelle centaine? Beaucoup plus. Sur plus de 600 personnes, j'ai vendu que deux offres. Et ça a été, oui, pour moi, une échec cuisante. C'est vrai que j'étais rentable, parce que voilà, je vends quand même un programme qui coûte 250 000, et j'ai vendu à deux personnes, ce qui fait 500 000. Mais sur 600 personnes, bah voilà quoi. Et j'ai dépensé combien en publicité? C'était juste quelque chose que j'ai fait comme ça. Hein. C'est pas beaucoup d'argent, c'est à peine 120 dollars en publicité. Ça fait moins de 100 000 francs d'ailleurs. J'ai réussi à ramener 600 personnes. Est-ce que tu imagines la dinguerie? Pour ce nombre de personnes, si tu organises bien ta chose, tu arrives à créer l'impact dans la tête des gens,
tu vas vendre beaucoup plus, tu vois. Tu ne vas pas à 2 personnes sur 600, c'est ridicule, c'est de la merde, quoi, tu vois. Et donc, ça fait que je me suis remis en question, je me suis dit, ok, à quel moment j'ai poiré, je me suis rendu compte que j'ai pas pris le temps, d'accord, de suivre cette guideline que je connaissais moi-même, hein, mais parce que j'étais assez impatient, je voulais des résultats tout de suite, je voulais mettre en place la chose tout de suite, je voulais, euh, voilà quoi, c'est-à-dire l'impatience vis-à-vis du résultat. Ça a fait que, bah voilà, finalement, j'ai pas été à la hauteur de mes propres attentes aussi, tu vois. Et donc, c'est vraiment ça. Par exemple, ça c'est vraiment la dernière anecdote qui m'a fait remis les idées en place, en fait. J'ai pas perdu beaucoup d'argent dans le sens de combien j'ai dépensé, d'accord? Mais j'ai perdu beaucoup d'argent dans le sens c'est-à-dire de vente, en termes de vente, pardon. Tu vois, c'est-à-dire, quand on va parler de je suis allé chercher des clients, bah, je n'ai pas été assez efficace. Même si sur la publicité, j'ai quand même mis le paquet, j'ai quand même fait une performance de dingue. Tu dépenses 120 $, tu ramènes 100 personnes sur un groupe, bah, c'est une dinguerie, tu vois. Après, derrière, au niveau de la conversion, ça a été de la merde, tu vois. Et donc ça a remis pas mal de choses en question chez moi. Et donc voilà. Impatience, c'est à bannir. Et puis prendre le temps de bien faire les choses, c'est très important. C'est très important. Vraiment, ce que tu as dit, moi, carrément, ça m'a quand même... Ça m'a parlé, dans le sens où, Mhm. en tout cas, tous ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très impatiente. L'impatience, quand même... Non, non, en fait, moi, je n'aime pas... Je n'aime pas qu'on me fasse attendre pour quelque chose que je peux avoir. Je comprends. J'ai, j'ai horreur qu'on me nargue pour quelque chose que je peux avoir, pour quelque chose... je suis patience pour rien. Mais Ouais. récemment, je me suis mise à travailler dessus parce que j'ai compris que la vie, ce n'est pas ça. La Mhm. vie, tu sais, quand tu regardes même le temps qui coule, chaque seconde, les chiffres augmentent. C'est-à-dire, on parle de temps 24 secondes à 25 secondes à 30 secondes. Le temps, c'est que il va finir par quitter 13 heures pour 14 heures, il va finir par quitter 18 heures pour 19 heures. Mais il ne se hâte Oui. jamais, tu vois. Puis, j'ai aussi remarqué qu'il y a quelque chose que je fais quand je suis impatiente. Quand je suis impatiente et que je suis dans une mauvaise passe, que je n'ai pas très vite les résultats que j'espère avoir, j'ai tendance à ne rien faire ou à arrêter, à poser les actions qui doivent m'amener vraiment le résultat là. Tu vois? C'est ça. Et puis, après, il y a une leçon que j'ai compris. J'ai compris que, quand tu le veuilles ou non, tout finit par passer. C'est ça. Tu es dans un deuil actuellement, tu es déprimé actuellement parce que tu as perdu un être cher, tu es en train de pleurer le départ d'un être cher. Que tu le veuilles ou non, ça va finir par passer. Dans peut-être C'est ça. quelques années, c'est à peine que tu vas te rappeler que cette personne était avec toi. Tu vois? Tu es en joie, tu es trop en joie parce que tu as eu peut-être tu as eu plus de résultats que tu n'escomptais l'avoir. Cette période de joie intense là également finira par passer. En vrai, tout est C'est éphémère. ça. Mais il n'y a que les actions qui vont rester. Exactement. Les émotions vont... Tu peux te lever le matin dans un état triste, le soir tu n'es plus triste. Mais si à cause du fait que tu t'es levé le matin, tu étais triste, tu n'as pas eu à poser les actions qu'il faut pour vraiment ta réussite, même si le soir tu es content, tu vas quand même te culpabiliser parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire au moment que tu dois le faire. Tu vois? Moi, j'ai Ouais. retenu une chose, franchement. Les émotions finissent par passer. Les périodes de temps finissent par passer, mais les actions restent dans le temps. Donc, même Exactement. si je suis impatiente de ne pas... je vais prendre un exemple très simple. Je prends l'exemple de ma chaîne. Cette chaîne TikTok que j'ai ouverte, je l'ai ouverte le 31 octobre 2025. Non, 2024. Soit, ça fait à peu près 5 mois, je pense, ou 4 mois.
Puis je l'ai ouvert juste après un mois. J'avais déjà atteint 1000 ou 2000 abonnés. Très vite en un mois. Et puis, arrivé aux 3000 abonnés, je me suis mise à stagner. Je fais des vidéos. Je pense que avec l'algorithme TikTok, il y a comme un piège des 300 vues. Arrivé à un Ouais, niveau, l'algorithme, quelle que soit l'ampleur de ta vidéo, toutes tes vues commencent à rester au niveau de 300. Je ne sais pas pourquoi. C'est après que j'ai su ça. Mais, il fut un moment, j'ai arrêté de faire des vidéos tout simplement. Et j'ai laissé tomber, genre, je ne faisais plus aucune vidéo. Mais après, j'ai compris que ça ne sert à rien parce que, comme on le dit, la meilleure manière des choses, c'est de ne même pas prendre de risques, tu vois. Donc, exactement. à un moment donné, je me suis dit non, il faut que j'arrête. J'ai repris mes vidéos. Et maintenant, cette affaire de 3000 abonnés n'est que de l'histoire ancienne, tu vois. Actuellement, je suis à 4000 et puis je pense que ça va continuer comme ça. Donc, c'est pour dire que je me voyais très bien dans ce que tu disais par rapport à l'impatience. On peut avoir de l'impatience quand un résultat euh, espéré ne vient pas. On peut également avoir de Exactement. l'impatience quand on brouille les étapes. Par rapport à ça, mon père m'a toujours dit quelque chose quand j'étais enfant. Et c'est pour ça que des fois, j'arrive à faire des choses que je ne veux pas faire, mais de bien les faire. Il m'a dit, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. C'est ça. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Si tu... je vais te dire un truc. J'ai une licence en génie civil, mais entre nous, je n'aime pas le génie civil. J'ai une licence en génie civil, mais ce domaine ne me passionne en rien. Mais si tu prends mon diplôme de licence en génie civil, tu vas avoir une mention excellente. Une mention excellente. C'est Juste parce ça. que mon père m'a dit que si tu veux le faire, alors fais-le bien. Si tu veux pas le faire, c'est autre chose. Mais tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Tu vois. C'est So, ça. c'est un bon point. Merci Je pour comprends ton totalement. partage. Je comprends totalement. Moi, tu vois, ce que tu as évoqué là, ça m'est arrivé tellement de fois où ça dit, tu te définis l'objectif. Tu te dis, OK, moi, en me lançant dans telle chose ou bien en mettant en place telle action, mon objectif, c'est d'atteindre tel résultat. D'accord? Et tu te rends compte que tu as fourni l'effort que tu pensais normalement qu'il faut fournir avant d'atteindre l'objectif. Donc, toi, tu fournis l'effort là. Et finalement, tu te rends compte que bah, tu n'as pas atteint ton objectif. Mais tu te dis, mais attends, au lieu de dire, ok, l'objectif est encore là, je vais encore faire plus d'efforts pour atteindre cet objectif, on procrastine, on se dit, ah, vas-y, tu vois. On se dit, ah, vas-y, est-ce que je vais m'y mettre? Est-ce que si, est-ce que ça? Ah, Est-ce ouais. que tu as Donc, déjà entendu parler je sais pas, je ne me rappelle plus de quel nom, c'est la plante dont on parle. Askip, c'est une plante qu'on met en terre et on l'arrose chaque jour pendant 7 ans. Et c'est 7 ans chaque après, jour, pendant 7 ans. oui, Et c'est seulement 7 ans après qu'elle pousse. Je pense que c'est le bambou. C'est seulement 7 ans après, j'ai dit, pendant les 7 ans que tu arroses ça, tu ne verras même pas une tige. waouh, Et c'est 7 ans après que la plante pousse. Et quand elle veut pousser, elle ne pousse pas en mode tige, graine, non. Elle pousse directement, puis elle prend des hauteurs. Tu vois. Mais si tu te demandes à waouh. quel moment, Comme, comme les oui, haricots magiques dans le justement. Et chaboté. puis, et puis si on te demande à quel moment cette plante a poussé, ce n'est pas la septième année. Ce n'est pas le septième jour. Tu Hmm, as arrosé ça la septième année. Tu vois. Moi, hmm, j'ai finalement compris que les résultats dans la vraie vie, c'est vrai que dans la vie, la fiction, on se dit que plus je fais des efforts, plus les résultats seront proportionnels. Dans la vraie vie, tu feras des efforts pendant beaucoup de temps, mais les efforts seront stockés. Et puis un jour, tu c'est vas ça, faire les mêmes efforts, et puis tous ces efforts que tu avais fait avant, ça va se rassembler, puis tu auras comment, un truc en boom, quoi. Tu vois, genre, tu auras un hmm. résultat que tu n'aurais jamais imaginé. C'est bon, mais c'est pourtant vrai. Fais tes recherches, tu vas voir. Tu ne peux pas abandonner. S'ils abandonnaient, ceux qui plantent le bambou, s'ils abandonnaient, ça veut dire que les meubles tellement chers que les gens vendent aujourd'hui à Dubaï, on n'aurait pas assez à ça. Tu C'est vois? ça, Donc, c'est c'est vraiment. ça, En vrai, c'est c'est ça. la vie qui est Tu comme vois, ça. C'est la loi de la vie. Donc, on ne peut que faire c'est avec. ça. Aujourd'hui, je suis tombé sur un réel Instagram où la personne, je me souviens plus trop du nom, et il disait que en fait, chaque action compte. Chaque action que tu fais, c'est-à-dire, si tu veux atteindre un objectif, et tu te fixes un objectif,
et tu veux avancer positivement dans le sens de cet objectif-là, chaque action que tu poses compte. C'est-à-dire, dans ta tête, tu vas te dire, OK, bon, j'ai une to-do list pour atteindre mon objectif. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Et te dire, bon, je vais suivre ces 5 étapes-là et je vais valider ces 5 étapes-là pour atteindre mon objectif. En fin de compte, qu'est-ce que tu réalises? Tu réalises que pour atteindre même ces 5, c'est-à-dire chacun de ces 5, c'est-à-dire pour valider chacune de ces 5 étapes-là, il y a des actions qu'il faut faire. Tu vois? Et donc, chaque action compte pour l'atteinte de ton objectif. Donc, il ne faut rien négliger. Il ne faut pas se dire, je n'avance pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Du moment où tu Exact. travailles pour avancer, chaque action compte. Tu vois? Et dans le sens inverse aussi. C'est-à-dire, chaque fois que tu te réveilles et que tu ne travailles pas pour atteindre tes objectifs et tu passes ton temps sur Instagram à scroller, sur TikTok à scroller, ou bien tu passes ton temps à faire d'autres actions qui vont à l'encontre de l'atteinte de tes objectifs, ça compte aussi. Ne te dis pas que je suis au repos. Donc, pour atteindre mon objectif, bah, ça dit, j'attends, je vais prendre mon temps. Alors que, pas du tout. C'est-à-dire, c'est en train de compter et c'est en train de te regresser de ton objectif. Ça t'éloigne de ton objectif. Et c'est comme ça. Donc, j'ai aujourd'hui, je me suis dit, ah ouais, c'est quelque chose en fait. Et il faut qu'on se En mette tout ça dans la cas. tête. En tout cas, Donc, c'est quand c'est même un un peu bon ça. point que tu as partagé, l'impatience. Vraiment, Mm, il faut quand même s'armer de patience dans l'entrepreneuriat. c'est ça. Euh, et c'est là que je dirais que le pourquoi tu as commencé est vraiment important dans ces moments-là où tu es impatient. Bref, premier point, quand même, moi j'ai gardé qu'il faut savoir être patient au niveau Mhm, de l'attente de ces résultats. Il faut quand même être assez patient et entreprenant pour continuer c'est à ça. faire des actions même quand les résultats ne donnent pas ou pour continuer à bien faire ou mieux faire même quand les actions ne sont pas forcément ce qu'on veut. Alors, ça, Mm. c'est ce que moi j'ai retenu. J'aimerais lire ce que vous avez retenu, chère audience, ce que vous avez retenu de ce premier point qu'on a abordé. À part ça, est-ce que tu penses qu'à juste que tu as d'autres choses que tu aimerais partager en mode des erreurs que tu as commis Alors, ou j'ai- sinon, j'ai- j'ai- bon, en oui, termes dis-moi. d'erreur, en termes d'erreur, bon, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment Ok. ça. Après, moi, je procrastine très peu, honnêtement. Donc, je ne veux pas dire que j'ai commis d'erreurs dans ce sens-là. Mais mes erreurs ont été plus dans le sens où, c'est-à-dire dans le sens de ma valeur perçue, donc comment les gens me perçoivent, c'est-à-dire élever ma valeur aux yeux des gens bah, pour mieux avoir une place dans leur tête, Dans tu leur vois. esprit. Et faire comme ces Oui. gens-là. Donc, s'ils veulent voir ça, vous pouvez voir voilà, le replay du live de la dernière fois sur YouTube, l'ami inspirante. Donc, allez sur YouTube, tapez l'ami inspirante et vous allez tomber sur la chaîne YouTube. Donc, regardez les replays, et surtout le replay que j'ai fait. Ça va vous aider déjà à déjà mieux comprendre le truc et ce que je dis. Donc, vous allez apprendre beaucoup plus sur les erreurs que j'ai commises. Et donc, voilà. Donc, après, Alors, en termes d'erreurs, c'est vraiment tout, ouais, en vrai. ok. Du coup, je viens à ma deuxième question. Est-ce que tu penses qu'il y a des atouts Mhm. vraiment de manière particulière que tu as usé pour pouvoir avoir certaines réussites? Et si oui, anecdote à l'appui, on voudrait bien savoir comment ça s'est passé. Ok. Alors, déjà, moi, je suis quelqu'un de pédagogue, tu vois. J'ai, enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais j'ai cette capacité-là à t'expliquer certaines choses et vraiment de manière précise pour que tu puisses comprendre. Tu vois, donc j'ai quand même là, je l'ai toujours dit, si je ne m'étais pas lancé dans le marketing en ligne, je serais forcément professeur ou enseignant. Tu vois, bon, pas professeur, professeur c'est le grade après le doctorat, tu vois. Mais enseignant quand même à ma position actuellement. Et d'ailleurs, si j'avais continué mes études en Sciences Po, je serais en deuxième année de doctorat actuellement. Mais bon, voilà, c'est une passion que j'ai toujours nourrie hein, depuis le bas âge. Et je pense que cette capacité-là que j'ai à expliquer exactement les choses aux gens, on fait en sorte que les gens se sont mis en tête que je maîtrisais mon sujet. Et je maîtrisais vraiment mon sujet parce que si je ne maîtrisais pas mon sujet, je ne pourrais pas avoir une certaine capacité à parler. Et aussi, j'ai ce qu'on appelle la culture. La culture, c'est vraiment en fait la culture personnelle. Tu vois, j'ai cette capacité-là en fait aujourd'hui à apprendre, à me cultiver. D'accord. Et ce sont les atouts qui me permettent en fait
à chaque fois, d'accord, de montrer que, ok, je suis quelqu'un euh, qui connaît et qui se documente par rapport à pas mal de choses. Il arrive que je vais travailler avec des clients et malgré que je sois dans la publicité, le client me demande est-ce que tu peux me faire ma page de vente, par exemple, et parce que je sais designer des pages de vente, je le fais, tu vois. Ou bien, il peut arriver que le client me demande bah, Kajus, est-ce que tu sais faire telle chose, telle chose. Je dis oh, oui, je peux le faire, tu vois. Et donc voilà. Et aussi, aujourd'hui, je comprends anglais. Et je comprends très bien anglais. Je peux avoir des conversations qui durent des heures en anglais. Et ça a été aussi un très bon atout pour moi, tu vois. Et donc voilà. Je pense que ce sont des atouts que j'ai développés quand même qui m'ont beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Après, euh, mes défauts, je vais plus dire que je peux être distrait tout de suite, tu vois. Euh, j'ai cette capacité-là à rester focus sur pas mal de choses, mais j'aime avoir du temps pour moi aussi. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je peux avoir 2 heures de temps de travail devant moi. Je vais prendre, je sais pas, 1 heure de temps peut-être full, d'accord, à travailler, mais les 1 heure de temps restant, je vais prendre moins 30 minutes dedans pour me relaxer, revenir à zéro. Mieux, c'est-à-dire, revenir. Je suis du genre à quand même avoir mes petites pauses pour me détendre, tu vois. Et donc, parfois, certaines personnes avec qui tu travailles ne vont pas forcément aimer ça. Ça m'est déjà arrivé hein, que les personnes n'aiment pas forcément ce côté où bah, on me voit très concentré là au travail actuellement. Et je travaille, je travaille, je travaille. Et 5 minutes après, tu me relances, je suis pas là. Parce que quoi? Je suis déjà distrait, j'ai envie de prendre une petite pause et puis reprendre. Et donc, c'est peut-être ça qui fait que moi, aujourd'hui, je n'ai pas ce côté-là où je vais dire, je vais aller dans un bureau travailler pour un patron dans le sens où je ne vais pas forcément être, comment dirais-je, euh, Productif, tu penses? productif, tu vois. Je ne vais pas être productif parce que je ne vais pas forcément pouvoir être dans mon élément, tu vois. Et donc, bon, c'est peut-être un défaut hein, que j'ai, mais je ne pense pas que ça m'a toujours aidé. Mais voilà quoi, c'est plus ça. Mais en termes d'atouts, j'ai pas mal d'atouts, hein, comme je l'ai cité un peu plus tôt. Quand même, moi, j'ai trouvé très pertinent les atouts que tu as énumérés. Tu as parlé de vraiment d'abord. Tu as dit un point au départ, j'ai oublié. J'ai oublié le premier point que tu as dit, Là, tellement été concentré sur j'ai ce côté l'activité. pédagogue en fait, Voilà. Je voulais au parler niveau de de ce la point de pédagogie. pédagogie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant Mhm. qu'entrepreneur, quand même, le fait de pouvoir être pédagogue, c'est-à-dire de pouvoir apprendre aux gens, c'est-à-dire avoir la capacité à enseigner aux gens, c'est quelque chose qui peut te nourrir dans le domaine actuel de l'entrepreneuriat. Dans quel Exactement. sens? Dans le sens où il y a des personnes aujourd'hui qui ont commencé, surtout la création de contenu, seulement en allant peut-être lire des livres, en allant, je sais pas, en allant apprendre une compétence et en venant gratuitement sur les réseaux, comment dit-on, enseigner telle astuce pour faire ci, telle astuce pour facilement avoir ci, telle astuce. Et dans cet appel de telle astuce pour faire ci, ils se sont créés une audience qualifiée et des grandes marques qui sont nichées dans ce dans quoi ils sont en train d'apprendre aux gens, sont venus Exactement. signer des partenariats avec eux. Je Exactement. pense vraiment que c'est un atout très, très, très lucratif. C'est un atout si quelqu'un peut se lancer en entrepreneuriat et il sait qu'il a cette facilité-là à comprendre rapidement et à expliquer à d'autres personnes, ça peut l'aider dans le sens de la création du contenu. Exactement. Et tu as totalement raison, hein, tu as totalement raison. Aujourd'hui, il faut être en mesure, enfin, si tu veux être entrepreneur digital, surtout, c'est important. Après, je pense que peu importe ton domaine d'activité aujourd'hui, si tu n'arrives pas à apprendre rapidement et à transmettre la connaissance, bah, ton entreprise est voilée. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens veulent, c'est-à-dire, les gens veulent qu'on ne les tienne pas la main, tu vois. Et quand tu maîtrises ton sujet, les gens te font plus confiance. Donc, plus tu vas être en mesure d'apprendre et de transmettre, mieux tu vas convaincre plus de personnes à travailler avec toi et plus tu vas avoir de résultats. Tu vois. Et c'est comme ça. C'est comme ça.
En tout cas, moi, j'ai trouvé quand même très lucratif. Donc, si vous êtes un entrepreneur, que vous êtes dans ce live, c'est bien de... Si vous êtes quelqu'un qui quand même sait expliquer quelque chose facilement, sait apprendre rapidement Exactement. et a la capacité d'être pédagogue, utilisez vos atouts. Parce que je pense qu'un atout, c'est quand même quelque chose que tu as de manière quand même innée, je dirais. Même si on peut travailler ça, tu as ça naturellement. Ça peut faire ta force dans ton business. Ça Exactement. peut faire ta force. Ça peut faire ta différence. Donc, essayez c'est pas, de réfléchir dans ce sens. Alors, moi, c'est vraiment le point sur lequel je voulais rebondir. Puis, je vais pas perdre plus de temps. Je vais te demander, ok, cas juste, avec tout ce que tu as partagé avec nous, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, Est-ce tu es que, toujours avec dis-moi, nous. Oui, oui. j'aimerais savoir, avec tout ce que tu as partagé avec nous, est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner à quelqu'un, un jeune entrepreneur, des conseils, je dirais, que tu veux donner à un jeune entrepreneur qui veut se lancer et que toi, tu aurais voulu qu'on te donne à tes débuts? Ok. À mes débuts, va à l'information. Étape un. Quand tu veux te lancer dans un domaine, va à l'information. Et va prendre les informations les plus importantes. Les informations qui vont te permettre en fait d'aller sur le marché le plus rapidement possible. C'est-à-dire ne perds pas ton temps à te dire il faut que je devienne le meilleur déjà avant d'être... Non, on devient le meilleur en travaillant avec des clients. En allant sur le terrain, en ayant de l'expérience. Plus tu vas avoir de l'expérience, mieux tu vas gagner de l'argent, mieux tu vas avoir la capacité à convaincre des personnes à te donner leur argent pour travailler avec toi. Donc, c'est vraiment ça. Donc, étape un, aller à la recherche de l'information. La bonne information pour se lancer directement sur le marché. Et sur le marché, tu vas te faire ton expérience. Ensuite, il faut avoir cette culture-là c'est-à-dire de se former. S'informer, c'est une chose. Se former, c'est autre chose. S'informer, c'est aller à la recherche d'une information. Se former, c'est acquérir une connaissance. OK? Oui, Donc, aller à la recherche d'une information, ça peut être, OK, comment ça se passe ici? OK, il faut passer par tel processus. Voici le processus qu'il faut prendre, voici la voie qu'il faut prendre pour atteindre tel objectif. D'accord? Maintenant, lorsqu'on va parler de la formation, ça va être plus dans le sens de, OK, je vais apprendre comment ce truc-là marche et pouvoir avoir les compétences nécessaires pour reproduire la même chose. Et donc, là, tu vas et on te le transmet. D'accord? Maintenant, passer à l'action massivement. Passer à l'action massivement. Mais attention, comme je le disais, avant de passer avant de passer à l'action, il faut avoir fait les choses qu'il faut. C'est-à-dire avoir mis en place, en fait, quand même le strict nécessaire. Comme je vous le disais, moi, je me suis dit, OK, il fallait que je fasse de l'argent, j'ai 120 dollars de côté, j'ai une compétence, j'ai besoin de vendre des formations. Qu'est-ce que je fais? Je lance la publicité et tout, sans avoir pris le temps de bien travailler mon truc, travailler ce qui va. Parce qu'une chose, c'est de ramener des gens, mais l'autre chose, c'est de convaincre des gens à travailler avec toi. Donc, plutôt que de me concentrer sur ce qui va me permettre de convaincre les gens, je me concentre sur ce qui va ramener du monde. Mais ça ramène du monde, mais les gens ne voient rien là. Tu ramènes du monde, mais les gens ne voient rien. Donc, concentre-toi sur tes capacités de persuasion. C'est très important. Et tes capacités, d'accord, et surtout, travaille sur les choses qu'il te faut pour amener des gens à travailler avec toi. Avant même de dire, je vais passer à l'action. Donc, parce que si tu passes à l'action, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Tu passes à l'action, tu as 100 personnes qui viennent vers toi tous les jours. Mais tu n'arrives jamais à convaincre quelqu'un de travailler avec toi. Donc, je récapitule avant de continuer. Donc, information. Ah, comment ça marche dans ce truc-là? Qu'est-ce que vous faites précisément? Ça consiste à quoi? Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Par quelle voie je peux passer pour faire ci, pour faire ça? Lorsque je connais ça maintenant, je vais dire, OK, comment acquérir les compétences nécessaires pour me développer dans ce domaine?
Et c'est vraiment ça, en fait. Et donc, lorsque j'arrive à développer les compétences qu'il faut, et que je vais maintenant passer à l'action. Mais pour passer à l'action, bah, il faut que je mette en place ce qu'il faut pour convaincre les gens de travailler avec moi. Parce que je suis un entrepreneur. Si par exemple je suis dans la vente de produits, bah, je vais plus me concentrer sur qu'est-ce que je vais mettre en avant sur mon produit, ou bien quel type de produit, comment mon produit peut résoudre le problème des gens, ou bien comment faire en sorte que les gens puissent passer à l'action massivement et acheter mon produit. C'est quoi la chose qu'il faut qu'ils aient comme information pour passer à l'action. Et donc, lorsque j'ai ça maintenant, je vais passer à l'action massivement. Passer à l'action massivement veut dire quoi? Faire du marketing, communiquer, réseauter avec les gens, rentrer parmi les gens, aller voilà, faire, investir au maximum dans mon marketing. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Moi, Donc, j'ai c'est bien vraiment compris. ça en fait aujourd'hui. Est-ce que j'aurai au moins le courage d'expliquer Expliquer. et de donner une telle information un jour? Tu auras le courage si tu commences à Bien pratiquer. sûr, bien sûr, c'est une question de... Voilà quoi. Le plus tu vas, c'est-à-dire commence là où tu es. Tu vois, et c'est de ça on parle. Hein. Commence là où tu es. Commence là où tu es, passe à l'action massivement. Mais attention, avant de passer à l'action, n'ouvre ta caméra et commence pas à raconter du n'importe quoi. Prépare qu'est-ce que tu vas dire aux gens. Pour que la En tout prochaine cas, fois, lorsque tu vas prendre ta caméra, les gens puissent se dire, ah, il faut que je vienne en fait sur la vidéo de celui-là. Parce que si la première fois tu veux passer à l'action, tu te dis, ok, on m'a dit de passer à l'action, il faut que je prenne la caméra. Tu prends la caméra, tu ne sais pas quoi dire. Et tu racontes du n'importe quoi. Mais qui va revenir sur ta vidéo la prochaine fois? Tu vas être découragé, tu ne vas plus rien faire. Et puis c'est fini comme ça, tu vas enterrer ce rêve-là. Parce que tu vas te dire, je ne suis pas à la hauteur, etc. Tu en vois. tout Et cas, donc c'est comme ça. Mhm. Je t'ai coupé la parole, n'est-ce pas? Vas-y, non, ne t'inquiète pas. En tout cas, chaque point que tu as énuméré, moi, m'ont vraiment parlé. Tu as d'abord dit Mhm. s'informer. Moi, je trouve que Mhm. on bon, les francophones commencent à avoir la culture de se former. Ça Oui, commence à venir un peu. oui, Mais s'informer, c'est encore beaucoup plus important que se former. Je t'explique. oui. Je suis venue ici au Canada Mhm. et avant d'apprendre certaines choses, j'ai appris par exemple, je me disais, ok, tu veux te lancer en entrepreneuriat, ok, regarde ce que les gens font. Dans ce que les gens font selon moi, les gens lancent un produit, un concept nouveau, quelque chose que les autres ne font pas d'habitude, tu vois. Donc, l'idée, l'idée à la base, selon moi, était de lancer quelque chose qui n'est pas trop populaire. Tu Mhm. me suis? Et c'est comment j'ai commencé à lancer mes premières idées, mes premiers concepts. Excusez-moi, les fait une sonnerie. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers pas en entrepreneuriat. Et j'ai eu tellement d'échecs. J'ai eu tellement de gifles à la dure. J'ai appris vraiment des leçons à la dure, en fait. Tu vois, quand tu Oui, t'assois et qu'on te donne des informations comme ça, comme dans ce live, c'est une chose. Mais quand tu prends de tes années, tu prends de ton argent, de ton énergie, tu gaspilles des larmes pour des leçons que tu aurais pu avoir comme ça, c'est autre chose. Mais c'est c'est ici que ça. j'ai appris que les possibilités pour entreprendre sont infinies. On a, C'est ça. c'est ça, j'ai même fait une vidéo dessus. On a tendance à croire que tu veux entreprendre, ok, créer un concept nouveau, créer un produit nouveau, quelque chose de quand même assez populaire, assez particulier. Ce n'est pas que ça. Tu as tellement d'autres options. Tu peux acheter une licence et se baser sur ce que d'autres ont fait pendant des années et vendre des produits. Tu sais, c'est toujours mieux d'avoir devant toi les options qui s'offrent à toi et de voir parmi ces options quelle option va avec toi. Tu vois? Mais si tu ne Oui. t'es pas informé d'abord sur quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi, et quand Tu ne vas jamais passer à l'action. non seulement ça, tu te lances bec et ongle dans ce que tu vois les gens faire. Peut-être ce que tu vois les gens faire là, c'est quelque chose qui est adapté à eux, leur profil, mais qui n'est pas forcément adapté à toi. À Tu toi. vois? Mhm. Exactement, tu vois. Je prends un exemple de business de l'immobilier. Il y a des personnes qui font des appartements locatifs qui louent. Il y a des personnes qui font des appartements meublés qui louent la journée. Il y a des personnes qui louent le mois. Toi, tu vois quelqu'un qui commence à faire l'appartement meublé qui loue la journée. Tu ne sais pas s'il a un réseau
de personnes qui aiment louer les appartements meublés par jour. Tu ne sais pas s'il a peut-être un enfant qui est jeune, donc qui invite ses camarades, ses amis à louer l'appartement chez son papa. Tu ne sais pas. Donc tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et toi, tu te lances juste comme ça. Tu vois. Donc quand j'ai parlé de s'informer, je me suis dit que c'est vraiment un point très important dans le sens où tu dois savoir C'est d'abord quelles ça. sont les options qui s'offrent à toi avant de commencer à te lancer, de commencer à te former. Maintenant, même quand tu t'es formé, tu as parlé de vraiment savoir quelles sont les actions leviers. C'est ce que moi j'appelle ça. Quelles sont les actions leviers qui peuvent vraiment faire tourner ton business? Tu sais, quand moi j'ouvrais mon compte TikTok, j'avais plein d'autres amis. Bon, je parle de quelqu'un en particulier, une personne en particulier, qui voulait ouvrir son compte avec moi. On a ouvert ça à peu près au même moment, tu vois. Mhm. Et Oui. il était en mode, oh, je dois acheter une caméra, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin d'apprendre à faire ci, j'ai besoin de faire ci. Moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, quelle est la chose la plus importante que tu puisses faire par rapport à ce compte-là pour avoir, c'est-à-dire, si tu veux seulement résumer l'action que tu as pour faire prospérer ce compte à une seule action, quelle serait cette action? Et la réponse est venue tout simplement, créer d'abord des vidéos, créer d'abord des contenus. Au départ, mon objectif sur ce compte était juste d'abord de créer du contenu. Je ne voulais pas savoir si le contenu que je voulais créer euh, était bien monté, s'il y avait l'accroche comme ceux qui sont dans le domaine depuis 5 ans, non. J'ai commencé par là et c'est après maintenant que je me suis mise à mettre les choses en place. Donc quand tu me parles vraiment de choisir quelle action est l'action levier par rapport à ton objectif, ça m'a vraiment beaucoup parlé. C'est la raison pour laquelle je suis C'est ça. revenue dessus pour donner mon exemple. Franchement, quand même, ce fut Je un bon comprends moment de totalement. partage. J'espère que vous me nous suivez hein, et que vous arrivez quand même à comprendre ces choses-là. Euh, est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que Répondez vous êtes dans le live? dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous Répondez êtes dans dans le le chat. live? Est-ce que ce qu'on dit actuellement, ça vous parle? Et ça vous Il y a fait cette sens. boy qui est là. Ça vous parle. Bonsoir, femme riche. J'espère que tu vas bien. Merci vraiment, femme riche, d'avoir partagé le live à plus de 5 personnes. Vraiment, ça me fait très plaisir. Parce que je vous dis, partagez le live, tapotez l'écran. Il faut que vraiment TikTok nous sente. Parce que quand c'est les lives de Béret là, oh, on sait comment se Partagez, partage sur la partagez, toile. partagez, partagez. Share it, share it, share it, share it. Euh, Il y a qui dans le live? Si vous êtes dans le live, essayez de mettre un coucou. Juste un coucou dans les commentaires. Je veux savoir qui nous suit actuellement, qui a compris quelque chose. D'ailleurs, je vais commencer à faire monter les personnes pour pouvoir poser des questions à Kajus comme à moi, hein, au cas où vous aurez des questions, des préoccupations particulières, même si c'est par rapport à votre business en particulier ou par rapport à votre développement personnel. Nous ne sommes pas forcément, bon, moi particulièrement, je n'ai pas je ne détiens pas la connaissance, mais quand même, il est possible que j'ai quelques réponses à vos questions. Donc, je vais inviter Richie. Il y a Richie qui est dans le live. Il y a Sad Boy. Je vais faire monter. Il y a Steve Parfait. Je vais quand même inviter tout ce que je pouvais. Tu... Vous pouvez me donner un instant? Oui, oui, si tu veux bien. Si tu veux. Alright, un instant. Merci vraiment, Sad Boy, de partager le live. Je suis vraiment très heureuse. Je voulais vous inviter, mais je ne vous vois plus. Hein. J'aimerais vous inviter pour que vous puissiez. Bonsoir, Fatou. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce live. Richie, tu viens d'arriver, mais n'empêche, tu peux toujours monter et nous dire, c'est pas un mot.
Ne serait-ce même que saluer si tu veux, hein. La rediffusion sera disponible sur YouTube. Il suffit juste de taper l'ami inspirant sur YouTube. Tu vas voir ma chaîne. Puis tu regardes dans les épisodes. Ce sera le dernier épisode, je pense. Ce sera disponible dans quelques heures. Alors, personne ne monte sur le live pour poser des questions. Vous êtes intimidé ou bien. Si vous voulez, même vous pouvez écrire les questions par écrit, hein. Parce que je sais pas trop. Je pense avoir invité presque tout le monde quand même. Alors, vous me recevez? Oui, on te reçoit maintenant. La vidéo n'était pas coupée? Non, non, non. Ah ouais. Non, mais c'est pas grave. Il n'y a personne qui veut rentrer, qui veut venir sur le live. J'ai invité tout le monde. Richie, tu peux monter si tu veux. Cette boy aussi. Juste saluer, poser des questions si vous en avez ou pas. C'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah. Bon, personne ne monte, hein. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de questions ou soit qu'ils n'ont pas envie de monter. Ok, c'est pas grave. Alors les gars, si vous ne pouvez pas monter, bah, si vous pouvez poser des questions dans le chat, ça serait bien. Ça serait l'idéal, quoi. Ok, Rich. J'aimerais bien monter, mais là où je suis me le permet pas. Ok, c'est correct. Bonsoir, Ouais, tu peux écrire ça Nation. par... Tu peux écrire ça par écrit, quoi. Oui, tu peux nous Tu peux faire laisser ça par également un écrit. message par écrit. Ouais, justement. Je viens de voir Wisdom dans le chat, puis après, je l'ai plus vu. Il a comme apparu puis disparu. Disparu. Ah, j'ai vu ça. C'est correct. Posez vos Bah, questions par écrit, les gars. j'aimerais bien monter. Richie, si tu n'arrives pas à monter, si tu ne veux pas monter, tu peux toujours laisser un message. Ouais. Bon, on attend les questions. On attend les questions. Au cas où il n'y en a pas, quand même, on va juste s'arrêter là. Aïe. Le live sera disponible quand même sur... Je pense qu'il y a un message juste après celui-ci, mais je ne le vois pas. Ok, bonsoir. Bonsoir, Franck. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as une question? Si oui, tu peux l'écrire dans le chat, même si c'est pour remercier, pour dire que tu as aimé le live, anyway. Mais si tu veux également, tu peux monter sur le live pour... Cela peut se présenter encore une fois si cela ne le dérange pas. Ok. Kajus peut se présenter encore une fois si cela ne le dérange pas. Encore une fois? Bah, en tout cas, si ça ne le dérange pas, il reviendra, hein. Ok. Kajus, il y a comme Richie qui dit que ça ne te dérange pas, tu peux revenir encore. Ok. Alors, je me présente encore une fois. Mon nom, c'est Kaju Sagua. Je suis expert en publicité. Je fais principalement de la publicité Facebook. Donc, je suis ce qu'on appelle un média buyer. Donc, voilà. Je travaille pour une agence de marketing qui est basée aux États-Unis. Et à côté, je fais de l'accompagnement. Donc, j'accompagne des personnes qui veulent se lancer dans la publicité, à acquérir les compétences nécessaires et à chercher et à voilà, trouver des clients à qui vendre cette prestation-là. Alors, ça dépend des objectifs de chacun. Si ton objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher des clients après
à qui vendre de la publicité, bah, je pourrais t'aider à aller chercher des clients. Après, si ton objectif, c'est plus dans le sens de je veux acquérir du background par rapport à la publicité, je veux être en mesure de faire de la publicité en ligne et d'avoir les meilleurs résultats possibles, je pourrais te former exclusivement pour ça aussi. Et donc voilà. Bienvenue Emerson Kenom. Bonjour Bonsoir. Emerson, comment tu vas? Alors Franck dit, je voudrais comprendre de quoi parle le live. Alors, tu lui expliques Oui, je ou l'explique je le fais? rapidement. Ok, Je l'explique rapidement. Il est vas-y. Alors, super bien. Bon, pas de souci. oui, Emerson, tu nous reçois? Donne-moi juste le temps de répondre rapidement à Franck, puis je te donne la parole. Ok, pas de problème. Ok, Franck, nous sommes sur un live appelé Confidence d'entrepreneurs. C'est un live sur lequel j'invite deux profils de personnes, soit un entrepreneur qui a un parcours avec des erreurs comme des réussites, qui vient partager avec nous vraiment son expérience, les erreurs que lui il a commis à ses débuts, les atouts qui ont permis à ce qu'il y ait certaines réussites et des conseils quand même qu'il aurait voulu qu'on lui donne lui à ses débuts. Ou j'invite aussi un autre type d'entrepreneur qui est celui des entrepreneurs qui ont des problèmes, je ne veux pas des problèmes, des défis dans leur business, qui peuvent venir sur ce live afin qu'on puisse ensemble trouver des solutions à leur business, surtout au niveau de la stratégie, parce que je suis spécialiste marketing en formation. Et j'ai aussi une communauté, comme tu le vois, qui est composée d'entrepreneurs qui ont peut-être eu les mêmes erreurs, les mêmes défis que lui, et qui sont capables peut-être de lui donner des solutions. Donc c'est un peu ça, Franck. J'espère que je réponds à ta question. Du coup, bonjour Emerson, bonjour Setboy. Emerson, tu peux parler. Emerson, you can. Ouais, bonsoir, d'où Yeah. vous êtes? J'espère que tu Désolé vas pour le bruit, bien. mais je vais mettre mon micro Ah ouais, plus je suis très isolé. en forme, je suis très en forme. Oui, monte ton micro Content s'il d'être te à plaît la pour qu'on famille puisse de bien ce soir. recevoir Emerson. Ah ben c'est bon maintenant? Oui, Ça on peut te aller? reçoit. Oui, on te reçoit. Ok, je disais que j'étais super content d'être parmi vous Mhm. et que j'allais super bien. Je vous espère aussi en Ah, pleine forme. oui, on va très bien. C'est un plaisir de t'avoir sur ce live. Je ne suis pas sûre que tu étais là depuis le début, mais comment est-ce que tu as trouvé quand même la fin? Je suis connecté il n'y a pas très longtemps. Et d'abord, Ok. j'ai vu tes statuts et tout ça. Et j'ai liké chaque statut sur tes deux numéros. Et pour Merci. t'apporter un peu plus de support, je me suis bien connecté. Merci beaucoup à toi. Kajus, essaie de couper ton micro s'il te plaît. Ok. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Emerson. Merci pour le soutien. Ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Nous faisons ce live tous les dimanches, je pense à 18h au Bénin. Donc, si tu veux toujours nous suivre, ça serait un plaisir. Au pire des cas, il y a les rediffusions qu'on met sur YouTube. Donc, tu peux taper juste l'ami inspirante sur YouTube. Tu trouves la chaîne et puis tu vas trouver toutes les rediffusions seront disponibles. Setboy, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Je salue mon coach Kajus. Je vous salue. Bonsoir, Bonsoir l'ami. Son vrai nom c'est Cédric, ok? Ok. Cédric C'est avec Cédric. A-S-E. Oui, oui, Ok. c'est ça. Ok. J'étais là Écoute, depuis ça le fait début. plaisir de t'avoir sur le live, hein. Ah, d'accord, d'accord. Ah. J'étais là depuis le début. Mhm. Oui, bien sûr, j'ai vu que tu envoyais plein de cadeaux. Merci pour les Euh, cadeaux, C'est bien. Setboy. ok. Merci, Puis, est-ce que merci. tu as aimé ce live Ah oui, particulièrement? Oui, j'ai aimé. Ah. J'ai tout suivi quand Cette même. boy, il est milliardaire actuellement, hein. Donc, j'ai les milliardaires sur mon Oui. live. Il a, Bon. ouais, il a closé des clients récemment, là. Des clients depuis la Chine. Vu que je suis un débutant, j'ai la chance quand même. En tout cas, c'est Franchement, je suis félicitations très quand fier de même. toi. Vraiment, Félicitations à je vous toi. remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour les informations. Du coup, tu Félicitations as à des toi, questions? Setboy. Non, j'ai pas grand-chose. Je voulais Ok, juste vous saluer. d'accord. Vous remercier. C'est Ok, gentil à toi. d'accord. Merci beaucoup, merci. C'est gentil à toi, Setboy. Vraiment, merci pour le soutien. Merci d'être venu à ce live.
Puis je suis content, j'espère, je voulais dire que tu as apprécié et Emerson aussi, ainsi que tous ceux qui sont encore dans ce live, Roselyne, Joseph, Rose, euh, tous ceux qui sont dans ce live, quand même, je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Puis s'il n'y a plus de questions ou si personne n'a rien à ajouter, bah, on va s'arrêter là. Car je te laisse le mot de fin et puis on va voir juste après. Ok, bon, je veux juste dire merci à tous ceux qui ont été sur le live. Donc, n'hésitez pas à voir la rediffusion si vous n'avez pas tout suivi. C'était un plaisir d'avoir été là ce soir avec toi, Ruth. Merci beaucoup à tous. C'était Caillou Sagua. Après, bon voilà, s'il y a des gens qui veulent me contacter, vous pouvez directement m'envoyer un message sur TikTok ou bien sur WhatsApp. Je peux donner mon numéro, non? Bien sûr que oui. Ok. Au plus 229 90 98 26 91. Plus Tu peux reprendre? 229, plus 229 Mhm. 90 98 26 91. N'oubliez pas le 01 juste avant. Donc voilà. Je l'ai mis dans le chat C'est. au cas où quelqu'un en aurait besoin. Ok. Ok, donc je vais laisser ça. Merci Je vais beaucoup. laisser. Merci. Ouais, merci à toi. Puis merci d'être passé. Donc je vous remercie, chère audience. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Même heure, Ciao, même ciao. fréquence. Ciao, Merci ciao à beaucoup. toi. Bye bye. Puis Ciao, ciao. je vais couper l'enregistrement et ce sera disponible sur YouTube.